Les amis, comment vous allez? Il y a des trucs qui me fascinent les amis, c'est des gens qui restaurent des objets qui étaient complètement morts en quelque chose de réutilisable incroyable. Par exemple, cette barre en fer là qui est vraiment dégueulasse, qui est vraiment c'est moche quoi, ça sert à rien. Ça pour moi c'est poubelle. Il y a des gens qui vont prendre cette barre en fer et qui vont faire ça. Ou ça. Ou ça, ou ça, ou ça. Bref, vous avez compris, là où moi je le jetterai, il y en a qui vont faire des choses incroyables. Et vous allez voir, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de la pure restauration. Les mecs, c'est des génies. Ils fabriquent des outils avec tout, et c'est ça que je trouve ça incroyable. J'ai aussi essayé, oui moi aussi j'ai déjà essayé, de fabriquer mes propres outils. J'avais fait des vidéos où j'avais fabriqué un couteau et une hache. Et ça avait plutôt bien marché, j'étais plutôt bon. Mais là, c'est autre chose, on est vraiment dans un level supérieur les amis. Et vous allez voir, ce mec là va transformer cette mèche de fer en un couteau fantastique. Regardez cette mèche, ça c'est une mèche de fer, voilà, qui en plus qui a l'air neuve, hein, elle a l'air encore bien en bon état quoi. Elle peut percer du trou. Et là ça commence, il commence ses travaux les amis. Il soude des trucs, il fait du feu avec des bâtons et tout. Il brûle des feuilles de papier, il rajoute du bois, il rajoute des feuilles, il met du charbon. Ah, il est en train de se faire un barbecue là ou il est en train de faire un couteau? Elle est morte, ça y est, il la brûle. C'est l'incinération, vous savez des fois quand il y a des gens qui meurent on leur met le feu, bah là c'est pareil. Regardez, j'aimerais trop faire ça un jour. Oh, il coupe la mèche. Il est rouge, regardez comme le fer il devient rouge. Est-ce que vous croyez que c'est plus chaud que le soleil? Faut pas mettre son doigt, parce qu'à mon avis, tu mets ton doigt, tu crames, tu deviens une merguez. Waouh, regardez, il tape dessus le fer, il s'aplatit. J'aimerais trop faire ça. Sans déconner, j'aimerais trop faire ça. Ça a l'air trop satisfaisant. Ah oui, là, c'est vraiment un vrai forgeron. Waouh, regardez ce qu'il fait. Il coupe comme si c'était du beurre dur, mais du beurre. Il tape fort, il lui fait mal. Il va lui faire mal, mon copain. Là, regardez, il a sa petite barre de fer quoi. Wow, regardez ça. Elle est en train de se faire limer. Limer mais automatiquement. Oh, c'est incroyable comme machine. Tout est automatisé. Wow, regardez ça comme c'est beau. On dirait une plaquette de frein de voiture. Oh, il a fait, regardez ce qu'il a fait. En fait, il a fait sa maquette. Il a peint. Maintenant, ça lui donne des dimensions pour pouvoir tout couper. Regardez, maintenant, il a juste à peaufiner tout ça avec une petite lime là. Et ça a l'air épais quand même pour faire un couteau, non? Oh, regardez toutes ces étincelles. C'est un feu d'artifice. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'on fait vraiment des couteaux? Alors là, apparemment, le gars, il est parti pour un couteau papillon. Ok, il a sa base. Oh, il commence le limage. Il lime pour que ça coupe. Wow. Regardez ça, c'est tranchant de ouf. Eh, c'est super stylé ce qu'il a fait. Oh, il tape encore dessus. Ouais, il a sorti une super machine. Oh, regardez, il fait pipi dans des trous. Ok, ça perce, ça part de là. Ça perce des beaux petits trous. Ça ébavure. Et ça repart au feu. Bah, dis donc, ça part beaucoup au feu quand même. Hein. Déjà, rien que là, c'est stylé, les amis. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'huile, il prend son couteau, sa lame, il la met dans l'huile. Oh, mais c'est pour la faire durcir en fait. Oh, faut trop que je fasse ça moi aussi. On va prendre un couteau, on va le mettre dans de l'huile pour le faire durcir. Oh là c'est déjà trop bien. Là c'est déjà trop bien. Moi j'achète direct. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ce kit vert. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est parce que moi j'en ai aucune idée. Mais vraiment aucune. 24K pure gold. Quoi? Attends, gold ça veut dire or en anglais non? Wow, c'est devenu de l'or. Mais non, impossible. C'est pas possible. C'est pas possible de faire devenir de l'or. C'est trop stylé, faut trop que je le fasse. Faut que je fasse aussi un couteau en or. Il est en train de faire le manche de son couteau. Incroyable, regardez. Il a déjà la forme et tout dans la tête. Oh, ça lime beaucoup ça quand même. Hein. Regardez, il fait vraiment ce qu'il veut. Il donne la forme qu'il veut. Il a tous les outils qu'il veut. C'est incroyable. Comme on dit, c'est avec les bons outils qu'on travaille. Ah, il coupe en deux. Regardez, il a fendu en deux en fait. Oh, regardez ce qu'il fait. Il est en train de rajouter de l'or dans les écritures. Mais c'est incroyable, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Waouh, c'est trop stylé. Oh, ça brille et tout, mais il est trop fort. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se préparer à manger. What? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Là, j'ai pas suivi les gars. Il est en train de faire bouillir ces trucs. Je crois qu'il va les manger ou qu'est-ce qu'il... Je comprends pas du tout qu'est-ce qu'il fait. Il les a fait chauffer dans de l'eau et du sel. Pourquoi il fait ça? Ça sert à quoi de faire ça? Oh, ils sont devenus noirs. C'est beaucoup trop stylé. Là, regardez, il assemble tout ça. Il met les vis, il met des gouttelettes. C'est beaucoup trop stylé. Les amis, il s'est gavé. Il a fabriqué son propre couteau papillon. C'est super dur. C'est impossible à reproduire. Taille de sa main et tout. Wow. Ah ouais, moi là, je perds un doigt déjà. Là, j'ai déjà perdu 2 doigts même. J'ai perdu la main. Vous imaginez, il est parti de ça. Et maintenant, il a ça. Beaucoup trop fort. Là encore, c'était de la fabrication. Il est parti d'un objet, il en a fait un autre. Mais regardez, parce que là, c'est de la restauration. Le mec part avec un truc vraiment dégueulasse et il le restaure pour en faire un truc incroyable. Regardez, il reçoit un petit colis. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une hache complètement périmée. Ah oui, là, elle est périmée. Hein. Là, elle est périmée, elle est morte, elle a le skinfus. C'est vraiment une très vieille hache qui coupe même plus. Regardez, elle est quasiment morte. Et là, vous savez quoi? Il va la restaurer comme neuf. Comme neuf, 0 km. Regardez, il coupe les morceaux de fer qui tenaient le bois. C'est vraiment rouillé jusqu'à la moelle épinière quoi. Il commence par le brosser. Faut le brosser dans le sens du poil. Regardez toute la rouille qu'il y a là. La poussière de rouille. Un petit peu de nettoyage, ça fait toujours plaisir. Oh, il lui fait prendre un bain. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il a mis de l'électricité. Pourquoi il y avait des pinces crocodiles? Oh putain, il va les électrocuter.
Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, l'eau comme elle devient dégueulasse. Regardez, pleine de rouille. Oh, ça a enlevé toute la rouille du truc. Il brosse encore et il aime bien brosser ses... Regardez comme déjà là elle est devenue clean. Elle était vraiment dégueulasse. Là maintenant elle est clean, elle est comme neuf. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il trace avec du blanco. Il va faire une forme ronde. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a une queue de cochon? Il coupe. Ah, il a coupé. Il a dit allez, casse-toi le cochonnet. Il arrose les plantes. Il fait pipi sur les plantes. C'est bien, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un citron. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fabrique une hache ou on fait une vidéo dégustation là? Et elle est vachement abîmée quand même. Regardez tous les trous qu'elle a. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un marteau et un burin pour faire une hache. Là, regardez, c'est le moment satisfaisant où c'est qu'il fabrique la lame qui coupe. Oh, regardez ça. Et là, il met dans quoi? Il met dans de l'eau. Ah, il met dans de l'huile. Ah non, il va chauffer la lame. Regardez, pour chauffer la lame, en fait, faut faire chauffer le truc et le mettre dans l'huile. Moi, à tous les coups, je fais ça, ça explose sur ma gueule. Hein. Oh, c'est une désableuse. Je crois que ça jette du sable. Oh, il a fait devenir en or. Waouh, c'est beaucoup trop stylé. Par contre, c'est stylé de fou. Regardez, là, il est en train de faire un papier pour dessiner sa future, comment on appelle ça? Sa future poignée. Regardez, là, il assemble sa poignée. Voilà, comme ceci là, avec des petites rondelles. Et là, il est en train de la malaxer pour lui donner la forme qu'il veut. Oh, oula, ça me fait penser un petit peu à quelque chose d'autre. Je sais pas si c'est moi qui allais être mal placé. Et il s'est gavé, il a terminé son manche en 2-2. Il a plié ça en 2-2, le mec. Là, regardez, il regarde au microscope si sa lame elle est bien. Elle n'est pas bien. Regardez, il y a plein de trucs bizarres. Du coup, il la lime comme une lame de rasoir. Regardez ce outil trop bizarre là pour limer. Pourquoi je connais pas ça, moi? Ah oui, mais là, c'est de la chirurgie là. Là, c'est du limage chirurgical. Là, ça va couper à mon avis, mais comme jamais. Là, ça a l'air d'être tranchant. Là, regardez, ça coupe du bois comme du beurre. Moi, je vais voir le test. Est-ce qu'il va faire un test? Oh oui, regardez l'orange. Hop. Oh, il s'est loupé. Ouh. Ça a l'air de couper, mais de folie. Oh. Eh, mais ça coupe trop bien. Regardez ça. Faut pas mettre son doigt. Franchement, il s'est gavé. Rappelez-vous, il est parti de ça. Et maintenant, il a fait ça. Et regardez, avec une chaîne rouillée, il a forgé une batte de baseball. Et donc il a vraiment une chaîne rouillée vraiment dégueulasse, genre qu'on utilise pour les bateaux, je crois. Il a découpé avec ça, il va nous faire une batte de baseball. Ah oui, mais attendez, c'était une... Ah oui, mais je voyais pas ça comme ça. C'est immense en fait. Ah oui, c'est vraiment pour les bateaux. Regardez, ça fait la taille de sa main. What the fuck? Mais attendez, regardez, ça fait la taille de son bras. Il met du scotch, il met un pansement. Quoi? Expliquez-moi parce que là j'ai dû fumer un truc sans m'en rendre compte. Regardez là, il crame le fer là, il va le faire fondre là. Il va faire fondre le gros mousqueton. Oh, c'est la tapeuse. C'est une tapeuse, elle tape. Regardez, bam 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 bam. Il la redresse, ah, il redresse. Oui, ça a l'air bien chaud là quand même, hein, quand même. Regardez là, il a des enclumes. Et vous savez ça que ça pèse super lourd, hein. Ça c'est très très lourd une enclume. C'est comme dans Minecraft. Regardez là, il prend d'autres outils pour en fait arrondir le fer. Regardez, ça tape, ça arrondit le fer. Regardez, on voit déjà le manche. Ça fait le manche de la batte de baseball. Oh, c'est trop satisfaisant. Regardez comme c'est bien rond. Wow, ça a l'air super chaud hein, par contre. Oh, c'est trop stylé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il fait une croix ici? Regardez là avec sa machine, il est en train de faire le manche, mais vraiment nickel, sans défaut. Parallélépipède. Cette machine là par contre elle est beaucoup trop stylée là. Regardez comme c'est clean maintenant. Ça tourne super vite, ça fait... Et t'as une lame qui vient toucher, qui vient rendre tout ça propre. Et il est en train de faire sa batte de baseball entièrement comme ça. Par contre ça doit peser très très lourd hein. Combien ça fait? 12 kilos. Oh, 12 kilos la batte de baseball. Mais là tu frappes pas, là tu tues des gens avec. Et voilà, regardez comme elle est belle. Elle est incroyable. Elle brille et tout, même moi j'ai envie de la voir. C'est trop stylé. Et il est parti d'une... On se souvient bien qu'à la base c'était ça, une chaîne. Et il en a fait une batte de baseball. Regardez, il va taper, il va taper. Et ça tape. Oh, tu m'étonnes, 12 kilos, ça doit se casser en 2-2. Ça va même donner envie de jouer au baseball, tiens. Regardez, il va encore fabriquer un truc incroyable. Mais le mec, il est trop chaud. Il va prendre un ressort comme ceci. Vous savez, c'est les ressorts qu'on met sur les amortisseurs de voiture ou quoi. Et il va fabriquer un shuriken. Il va fabriquer un shuriken. Regardez, il récupère juste une petite partie du ressort. Et juste avec ça, là, il va réussir à faire un shuriken. Il chauffe, regardez, il réchauffe parce qu'il a froid. Il le tape encore une fois parce qu'il a été méchant. Et regardez, maintenant, il est tout dur. C'est un bâton de fer. Voilà, regardez, maintenant qu'il a son fer, il va sortir, regardez, son petit croquis. Et là, il va se dire, ok, faut que mon shuriken, il soit comme ça. Est-ce que ça s'appelle un shuriken, ça? Je sais pas si ça s'appelle un shuriken. Dites-moi en commentaire si ça s'appelle un shuriken. Regardez, il prend des petits aimants et là, il va peindre pour faire son petit contour. Regardez, il lui a donné la forme qu'il voulait. Là, il met dans l'eau pour refroidir et il le lime pour qu'il soit tout bon. Oh, regardez ça, c'est comme un tapis de course, sauf que celui-là, on court pas, on se fait limer. Il lime son shuriken sur un tapis de course. Regardez là, il rend tout lisse pour pas que ça coupe, pour que ce soit bien. Oh, déjà là, c'est super stylé, il manque plus qu'à faire la lame. Il faut faire attention avec la discose, les amis, c'est très dangereux. Vous savez que moi, la dernière fois, j'ai utilisé une discose
discos, vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a un dans le local, bah ils ont enfermé la clé dans les toilettes. Sauf qu'il est resté bloqué. Oh non, vraiment, il est resté bloqué dans les toilettes. Impossible d'ouvrir la porte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la disqueuse et j'ai découpé la porte. Bon, maintenant la porte elle est un petit peu défoncée, mais au moins il a pu sortir. Oh, regardez, il fait pipi sur son couteau. Oh là, il a bien façonné comme il faut. Regardez, oh là, ça commence déjà à être trop stylé. Je veux faire un couteau comme ça moi aussi. Là, il met dans une boule qui a l'air pleine de feu. Et là, il met dans l'huile. Et là, bam! Voilà, prends ça, tiens! Je savais pas que c'était comme ça qu'on faisait pour forger une lame. Faut que je le fasse moi aussi dans des prochaines vidéos. Oh, regardez, il habille. Il lui met ses vêtements, enfin, pour pas qu'il soit tout nu, quoi. Et voilà, c'est terminé. Regardez comme c'est trop beau. Est-ce que ça plante bien? Oh, il a planté ça en one shot. Et voilà, ça se plante tout seul, le mec il est beaucoup trop fort. Ça m'a aussi donné envie de fabriquer des trucs, pas vous? Je pense que dans une prochaine vidéo on essaiera de fabriquer genre une épée ou quoi. Est-ce que vous pensez qu'une épée ça va être cool à fabriquer? Moi je pense que ouais. Mettez un gros pouce bleu si vous voulez que dans une prochaine vidéo on fabrique nous aussi des armes ou des trucs à fabriquer. Abonnez-vous, je compte sur vous pour ne rien louper les petits potes. Et petite info, je suis en live tous les soirs sur Twitch, je compte sur vous, le lien est en description. Là actuellement je suis sûrement en live donc venez, ça me ferait plaisir. Je suis aussi dispo sur Instagram, Twitter et tous les réseaux vous connaissez comme TikTok aussi. TikTok, j'y suis beaucoup sur TikTok. Allez voir ma dernière vidéo les gars, je compte sur vous. Et je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper, en description il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.